Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de crypto-monnaie. On va voir comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour analyser des projets crypto-monnaie de manière beaucoup plus rapide et efficace. On va se focaliser majoritairement sur le white paper, qui est très régulièrement un document qui est assez lourd à lire et qui peut être assez imbuvable. Quand on a besoin d'analyser un grand nombre de projets crypto-monnaie, ça peut devenir assez complexe de tous les lire, de prendre le temps, de pouvoir comparer, de pouvoir poser des questions et s'interroger réellement sur le fonctionnement de telle ou telle crypto-monnaie. On peut voir également la tokenomics, on peut voir également les créateurs, d'autres informations complémentaires, mais là on va essayer de se baser sur quelques white papers, des plus récents aux plus anciens. Donc je vais vous montrer quelques sites et on verra avec ChatGPT à la fin ce qui est possible de faire. Mais je voulais vous montrer également d'autres AI différents de ChatGPT pour vous montrer que c'est un système qui est en plein essor et qui a finalement plein de choses à faire. Donc on va commencer d'abord par aller chercher le Bitcoin, le white paper du Bitcoin. Alors il est assez connu, il fait 9 pages. En termes de lisibilité, il est assez imbuvable en termes d'ergonomie. Alors ça se lit, hein. Concrètement, on l'a tous nous lu déjà au moins une fois chez Tokens Invaders, mais je sais que c'est assez rebutant pour un débutant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller le télécharger. Donc ici, on va sur bitcoin.org, bitcoin.pdf, et on va le récupérer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Symbiotic et on va cliquer sur Upload. Ici, on va choisir un fichier. On va aller, nous, dans notre dossier et on va prendre le white paper du Bitcoin. On va cliquer sur Upload et on va laisser tourner l'AI pour qu'elle ait le temps d'analyser le texte et qu'on puisse lui poser tout un tas de questions ensuite. Je vais vous présenter en parallèle différents sites, comme ça on va les charger et puis on pourra comparer un petit peu les résultats. On a ensuite Umata. Alors Umata, je lui avais déjà uploadé en fait le fichier, mais sinon vous cliquez ici sur Upload. Nous, on va juste relancer de l'analyse pour qu'il puisse avoir un résultat. Au niveau de la connexion, en général, vous connectez avec un compte Gmail, ça fonctionne très bien. Là, on voit que l'analyse, elle est en cours, donc on va laisser tourner. Et enfin, le troisième site que j'avais envie de vous montrer, il s'appelle Chat with any PDF, c'est chatpdf.com. Donc pareil, ici, on va lui déposer et on va voir un petit peu les résultats et les interactions qu'on va pouvoir mener avec eux. Donc ça prend un certain temps. Ici, il est toujours en cours d'upload, donc on va laisser. Et là maintenant, on voit que le premier qui a répondu, c'est Umata. Donc on va passer dans la partie Ask. Ici, sur un des côtés, on va avoir le visuel du PDF. Donc là, c'est le visuel directement du white paper de Bitcoin. Et ici, on peut lui poser des questions. Donc on va lui demander de quoi parle le PDF. Donc on va le laisser répondre. Donc là, il a lu l'intégralité du PDF. Et il nous parle en fait d'un système de paiement électronique pair à pair appelé Bitcoin. Et donc là, déjà, on a une première information qui nous permet d'avoir un élément. Et là, on peut lui demander à quoi sert Bitcoin, par exemple. Donc, il va aller récupérer les informations directement dans le texte. Et donc, ici, il peut aller mettre en surbrillance l'endroit où il a trouvé les informations directement dans le texte. Donc, ici, on va regarder. Et il y a un endroit où il aura fait matcher certaines informations. Et l'avantage, c'est que même si vous ne parlez pas l'anglais, vous pouvez lui poser des questions en français. Et donc là, il nous dit qu'effectivement, c'est un système électronique de paiement pair à pair. OK. Et on peut lui demander combien, par exemple, il y aura de Bitcoin au maximum. Donc ça permet vraiment de rentrer en profondeur sur certains aspects qu'on n'aurait pas forcément pu avoir. Donc ici, voilà, il nous a mis en surbrillance les différents éléments. Et donc il nous dit qu'effectivement, il y aura 21 millions de Bitcoin. Alors on peut lui demander, par exemple, et là il nous met que c'est sur la page 1 et sur la page 2. Donc là, sur la page 2, on a cette information-là. Et sur la page 1, on a cette information-là. Et donc ici, effectivement, il nous expliquait que ça fonctionnait avec du CPU. Donc là, on va lui demander comment est validée une transaction sur Bitcoin, par exemple. Comment une transaction est validée sur le réseau Bitcoin. Donc vous voyez, on peut vraiment interagir avec tout un tas d'informations à partir du moment où on lui a chargé ces données-là. Maintenant, on va essayer de réessayer sur Symbiotic parce que j'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi, il n'a pas marché. On va le relancer un coup. Donc là, il nous demande de nous authentifier. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a une page justement qui ne s'était pas ouverte. Donc si jamais ça vous arrive, et ben d'abord, il faut vous authentifier avec un compte Google. Donc là, moi, je vais prendre un de mes comptes pour faire des tests. Il n'y a pas de secret. Donc ici, je prends mon compte pour faire des tests. Cette fois-ci, on va relancer l'upload. Donc on va le mettre. Des fois, ça peut arriver. Ils sont obligés de tracer un petit peu ce que vous uploadez. Et donc, il ne faut pas hésiter. Donc là, pareil, sur chat
pdf.com qui est l'autre site, on a le visu du PDF Bitcoin. Et donc, ici, il va nous proposer des questions qui sont directement préchargées. Donc là, on va voir si on peut lui poser des questions en français ou en anglais, parce que ça diffère d'une AI à une autre. Donc on va voir si on peut lui mettre en français et qu'il les traduise en anglais automatiquement. Et donc oui, ça c'est quand même assez bien. Et donc là, il nous dit que le sujet de ce PDF est d'introduire le lecteur à un système de paiement électronique pair à pair appelé Bitcoin, qui permet des paiements en ligne à être envoyés directement d'une partie à l'autre. On peut par exemple lui demander de nous faire un résumé. Donc on va voir. Donc si jamais vous avez un document qui fait par exemple, je ne sais pas, 70-80 pages qui peut être assez lourd, et donc là, voilà, vous avez un résumé. Et donc ici, hop, il a trouvé ces informations-là sur la partie conclusion, il a trouvé ces informations-là sur la première partie, et donc là, il nous dit que c'est un système de paiement électronique pair à pair, et qu'il a résolu le problème de la double dépense grâce à ce réseau. Donc voilà, et donc là, il nous parle des nœuds qui vont voter avec leur puissance de traitement pour exprimer leur acceptation des blocs valides et rejeter les blocs invalides. Donc c'est quand même assez pratique. Et là, j'ai l'impression que Symbiotic aujourd'hui ne veut pas marcher. C'est juste l'effet démo. Mais bon, je vous mettrai le lien quand même dans la description. Ça vous permettra de le tester. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre des PDF qui sont moins connus, mais qui sont surtout plus lourds. Là, on a le PDF par exemple de chez Cardano qui fait 44 pages, qui est quand même beaucoup plus complexe que le système Bitcoin qui a été inventé dans les premiers. Et donc ici, on va aller lui charger celui de Cardano. Alors, hop, on va le laisser travailler. Si vous voulez, il y a un site qui s'appelle whitepaper.io. Et donc ici, vous pouvez rechercher. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez celui d'Ethereum. Donc ici, vous tapez dans la barre de recherche et vous allez trouver directement l'élément en question. Donc là, on est sur Ethereum et vous verrez que vous avez le white paper qui apparaît et vous pouvez facilement le récupérer. Donc ici, vous cliquez sur Read White Paper, on attend un petit peu et là, ici, on pourra le télécharger. Alors bien sûr, celui d'Ethereum est quand même assez ancien. L'idée étant d'en prendre des plus récents pour voir un petit peu les résultats qu'on peut avoir. Maintenant, on va faire de même avec Umata. Donc là, on va aller retourner dessus. Il garde l'historique en fait de ce qui s'est passé Umata. Si jamais vous avez besoin, donc par exemple, on pourrait revenir ici dessus, on pourrait changer. Mais là, nous, ce qu'on va faire, c'est que pareil, on va aller lui uploader celui du Cardano pour voir un petit peu ce qu'il va nous donner. Ici, il est toujours en cours de traitement. Et donc là, par exemple, il nous propose déjà des exemples de questions. Quel est l'objectif principal du projet Cardano? Donc là, après, il nous parle en fait du Haskell, qui est le langage de développement utilisé dans Cardano. Et donc, bah, par exemple, on va lui dire qu'est-ce que le Haskell? Si par exemple, ça ne vous parle pas du tout. Et donc, il nous dit que c'est un langage de programmation fonctionnel pur qui se caractérise par un fort typage de statistiques. Donc, quelle valeur ajouter à Cardano? Donc là, par exemple, on peut ajouter différents éléments, différentes questions, tout en prenant en compte qu'il a uniquement les données des PDF qu'on lui a fournis. Donc, on pourrait aller poser ce type de questions. Voilà, donc là, après, on va lui dire ask. Et donc, ici, on va voir ce qu'il va nous proposer. Est-ce qu'il garde la même conversation avec un autre ou est-ce qu'il nous ouvre autre chose? Donc là, on est sur la suite de la conversation. Et donc, on va lui demander quelle est la différence avec Bitcoin? Est-ce qu'il est capable de récupérer les informations du premier qu'on lui a envoyé pour arriver à faire le delta Cardano? Donc là, on va voir en direct ce que ça va donner. Donc ici, bien sûr, on pourrait faire avec d'autres PDF. On peut le faire avec Polygon. On va attendre qu'il finisse de charger. Les questions, des fois, sont un peu longues. Donc, il n'y a pas de différence mentionnée à la question. On va préciser par rapport à quoi c'est. Donc, on peut poser par exemple la question vis-à-vis de la construction, d'applications décentralisées. Donc l'idée, c'est de pouvoir enchaîner un petit peu tout ça. Alors bien sûr, là, le Cardano, il date de 2017. Et là, on voit qu'il nous répond en fait en anglais directement. Donc on va lui demander s'il peut nous répondre en français. Et il nous renvoie vers la page 33 et 34 qui explique en fait les principes de fonctionnement. Alors, lorsqu'une transaction est effectuée sur la zone elle doit être validée par les mineurs. Les mineurs collectent les transactions en attente et tentent de résoudre un problème mathématique complexe. Cette méthode, validation appelée minage, donc là, on voit que finalement, il a fait un mix des deux en fait. Donc, c'est pas forcément l'idéal. Et lui, il est toujours en train de tourner. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de choses à voir, il y a pas mal de choses à tester. Et donc, ça permet d'analyser quand même beaucoup plus rapidement un white paper et d'avoir accès à certaines informations pour éviter de se taper directement les 44 pages, par exemple, du white paper de Cardano. On pourrait faire de même avec Matic, qui est un white paper qui est beaucoup plus synthétique et surtout beaucoup plus graphique.
pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici, on peut aller charger. Donc là, on va mettre directement Matic et on va voir s'il arrive à faire delta. Pour les puristes de ChatGPT, ici, quand vous êtes sur GPT+, que vous avez l'abonnement, vous cliquez sur New Chat. Vous prenez GPT-4. Ici, si vous n'avez pas la partie plugin, vous allez en bas dans Settings et ici, vous allez dans Beta Feature et vous activez le plugins. Les plugins, ça vous permet d'ajouter des fonctionnalités complémentaires. Donc là, vous êtes dans le plugin store et par exemple, ici, vous avez la partie PDF. Vous verrez qu'il existe différentes applications. Après, ce sera à vous de les choisir. Par exemple, AI PDF. Si vous voulez l'installer, vous cliquez ici. Donc, on va le faire ensemble, comme ça, on va voir. Donc, c'est installé hyper rapidement. Là, on voit qu'on peut cocher ou décocher les différentes AI. Donc, on a bien celle-ci. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est que vous devez essayer d'interagir avec. Et c'est là où des fois, ce n'est pas forcément fait pour ou bien fonctionnel. Donc, soit vous prenez tout le texte, par exemple, ici, et vous le collez dedans, et vous laissez voir ce qu'il va vous répondre. Donc là, on lui a donné, en fait, à manger, sauf que là, c'est beaucoup trop long. Donc, c'est pas forcément l'idéal, en fait, pour arriver à faire ces éléments-là. Il y a des plugins, ils ont encore pas mal de mal à fonctionner. S'il y en a qui maîtrisent vraiment ces aspects plugins, on est preneur. Mais pour l'instant, moi, je préfère vraiment passer par Umata ou directement par Chat PDF parce qu'on a des bien meilleurs résultats et c'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus pratique de pouvoir travailler avec. Là, on lui avait mis Matic, je ne sais pas, il a eu du mal à charger. Ça peut arriver. Donc là, il nous dit qu'il ne peut pas arriver à lire le PDF. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il est trop graphique. Donc ça ne fonctionne pas forcément avec tous les PDF, mais tous ceux qui ont un aspect très texte vont être analysables. Par exemple, si on prend celui de Ethereum pour faire un petit peu une différence. Donc là, je vais juste le renommer parce qu'ils s'appellent tous PDF.pdf. Donc c'est pas l'idéal, mais on va lui charger celui d'Ether, celui du réseau Ethereum. Là, il nous le charge, aucun problème. Donc on voit que ça fonctionne globalement bien quand même sur la plupart des projets, à partir du moment où c'est pas trop visuel, où il y a quand même une grande quantité de texte. Et pareil, là on pourra lui poser tout un tas de questions. J'aime pas mal Chat PDF, pardon. Umata est plutôt bien, mais je pense qu'il faut arriver à nettoyer l'historique de l'une à l'autre. Et de temps en temps, il part en anglais, donc il faut être à l'aise avec l'anglais. Et Symbiotic, quand il veut bien marcher, il est plutôt pas mal. Mais là, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, il a décidé de refuser tout simplement de se connecter. Donc c'est pas très grave, l'idée c'est de vous montrer les différents outils qui étaient disponibles et qui étaient fonctionnels pour pouvoir analyser en tout cas des white papers assez rapidement. Dites-moi si c'est des sites que vous connaissiez, dites-moi si vous utilisez l'IA assez régulièrement pour pouvoir vous aider dans le secteur des crypto-monnaies. Et pour tous ceux qui débutent dans ce domaine-là, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, il vous permettra de bien débuter dans l'investissement en crypto-monnaie sur le long terme. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!